Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler d'Ethereum. Voir qu'Ethereum n'est pas une crypto comme les autres. C'est souvent vu comme une simple crypto. Parmi tant d'autres, on en entend un peu parler. C'est quand même un peu différent de Bitcoin. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. Donc, ce n'est pas juste un moyen d'envoyer de l'argent, c'est une infrastructure qui permet de faire tourner des applications. On va voir justement dans cette vidéo tout ça. Donc, si on devait opposer les deux, Bitcoin, ce serait conçu pour stocker de la valeur, une sorte d'or numérique. On le garde, on le protège et on le transfère. C'est faire vraiment une chose très simple, transférer de la valeur. Bitcoin, c'est surtout ça. Ethereum, donc ça va être plus complexe, conçu pour faire fonctionner des applications. Ce n'est pas juste une monnaie, c'est une infrastructure comme Internet, mais pour la finance et les programmes décentralisés. C'est vraiment ça qui fait toute la différence. Donc Ethereum, ça a été créé quelques années après Bitcoin, en 2015, par Vitalik Buterin. Et il a lancé son ICO en 2015 avec d'autres personnes qui ont confondé Ethereum. L'innovation clé, donc, ça va être les smart contracts. Un smart contract, c'est quoi? C'est un programme qui exécute tout seul dès que les conditions sont remplies, sans qu'un tiers soit là pour valider quoi que ce soit. C'est vraiment ça qui fait la force, c'est que tout ça, ça va permettre d'être de façon autonome. Donc, c'est vraiment ça la révolution. Donc ça remplace littéralement la confiance pour justement, éviter d'aller dans plein d'institutions. On va voir justement des exemples concrets, plus tôt après. Donc ces programmes automatiques sont transparents, vérifiables par tous et impossibles à falsifier une fois déployés. Donc qu'est-ce que permettent ces smart contracts? On va avoir la finance décentralisée, on appelle ça la DeFi. En anglais, c'est Decentralized Finance. On va emprunter, prêter et échanger des actifs sans banque ni intermédiaire. C'est vraiment ça la force. On va pouvoir pour trouver un exemple simple avec, l'immobilier, c'est assez parlant. C'est que on va pouvoir diviser une part d'immobilier, donc une maison, avec 1000 ou 2000 ou 100 000 unités et en fait, acheter pour quelques fractions justement de cette maison et toucher des rendements avec les loyers. Ça peut être chaque semaine, chaque mois en fonction, du pays. NFT et art numérique. NFT, c'est, un token non fongible, ça veut dire qu'il peut pas être dupliqué. Prouver la propriété d'un objet numérique unique directement sur la blockchain. Ça pourrait être, on pourrait, par exemple, avoir un usage exclusif pour aller voir un concert, d'une star qu'on aime et en fait, avec ce NFT, ce serait juste unique, il y aurait que moi qui l'aurais. Ça va permettre d'avoir un accès VIP. Ça pourrait être, beaucoup d'autres usages également. Jeux et métavers, des univers entiers où les objets et monnaies appartiennent vraiment aux joueurs. Parce que c'est ça qui, est dommage dans le monde, justement numérique, c'est qu'on peut tout copier-coller. Là, imaginons dans un jeu vidéo, on pourrait avoir, je sais pas, une arme vraiment très, très, très rare et en fait, il y aurait que nous qui pourrions l'avoir. Ce serait unique dans tout ce jeu vidéo et les applications décentralisées, c'est des services sans serveur central, plus résistants à la censure et aux pannes. Donc que ça pourrait, ne pas être contrôlé si jamais un gouvernement décide, que en fait, ça ne convient pas, à certaines personnes. Pourquoi tout le monde copie Ethereum? Donc Ethereum a été le premier à prouver qu'une blockchain pouvait faire tourner des applications complexes. Naturellement, d'autres projets ont repris ce modèle. Il y a Solana qui a repris ce modèle, donc ça reprend le modèle Ethereum avec les applications décentralisées, mais ça a mise plus sur la vitesse et des frais très bas au prix d'une centralisation plus forte. Beaucoup plus forte, hein. Notamment, Solana, ça a quand même été arrêté beaucoup de fois. Pour information, Ethereum n'a jamais été arrêté. Pas que je sache en tout cas. Mais Solana, la blockchain a déjà eu des pannes de plusieurs heures, notamment, dans les grosses, grosses congestions de réseau en 2021. 2022 aussi. Donc BNB Chain, donc la Binance Smart Chain, reprend aussi le modèle d'Ethereum mais simplifié et poussé par Binance avec plus de contrôle et moins de décentralisation. Vraiment, là, on peut clairement dire que Binance, ça fait partie des blockchains les plus centralisées. Est-ce que ça veut dire que c'est mauvais, que ça marche pas? Non, elle marche très bien, cette blockchain, mais en fait, il faut savoir aussi un petit peu dans quoi on investit. Et justement, la résistance à la censure, elle n'est pas là en fonction de ce qu'on veut comme critère. Donc, tout ça, ça a été quand même pas mal copié. On va dire que Ethereum, vraiment, c'est les maîtres pour l'innovation, alors que les autres, elles peuvent juste copier. Ethereum, elle prend toujours énormément de risques. Ethereum reste la référence, le modèle original le plus décentralisé et le plus éprouvé. La TVL.
Qu'est-ce que la TVL? Donc, c'est la Total Value Locked. En français, c'est la valeur totale bloquée. Ça va mesurer la quantité d'argent déposé dans les applications d'un réseau blockchain. On va pouvoir le comparer un peu avec des banques. Donc, si on veut, c'est comment regarder combien de dépôts sont placés dans les banques d'une économie. Donc, plus c'est élevé, plus l'écosystème est actif et digne de confiance. Et clairement, Ethereum a une très grosse TVL. Donc, une TVL élevée, les utilisateurs qui font confiance au réseau avec leur argent. Ethereum, ça domine largement l'écosystème. Il y a plus de 60% justement de toute la TVL bloquée, donc tout l'argent qui est bloqué dans les smart contracts. Ethereum concentre encore la majorité des fonds déposés dans la finance décentralisée mondiale. C'est juste énormissime, hein. Quand on compare avec toutes les blockchains qui peuvent exister, et là c'est juste une blockchain. Donc il y a plus de 4000 applications actives, des milliers de protocoles et d'apps, donc applications décentralisées, tournent sur Ethereum dans tous les secteurs. C'est le numéro un pour le réseau des développeurs. La plus grande communauté de développeurs blockchain au monde contribue à Ethereum. On retrouve la plupart des développeurs blockchain sur Ethereum et c'est pas pour rien. C'est justement parce qu'il y a une innovation forte, une vision long terme très forte également. Donc c'est cet écosystème dense, développeurs, protocoles, liquidité, qui fait la force durable d'Ethereum face à ses concurrents. Avant de conclure cette vidéo, sache que j'ai créé un e-book spécialement pour les débutants avec les 10 erreurs que font les débutants en crypto-monnaie. Si ça t'intéresse, t'as juste à cliquer sur le lien en bas en description, juste à entrer ton prénom, ton mail et tu vas recevoir ça directement dans ta boîte de réception. Ethereum, une base pour construire l'avenir. Donc qu'est-ce que Ethereum n'est pas? Ce n'est pas une simple monnaie spéculative, ce n'est pas un concurrent direct de Bitcoin et c'est pas un projet parmi tant d'autres, loin de là. Vraiment, sans Ethereum, on pourrait dire que le marché crypto, serait pas là où il en est aujourd'hui parce qu'il y a eu énormément d'innovations, notamment dans les NFT, les smart contracts, la finance décentralisée, là. Tout ce qui se passe actuellement, avec, les gros qui investissent sur Ethereum. Justement, on a, BlackRock qui disait il y a pas longtemps que la bourse va migrer tranquillement sur le blockchain, hein, parce que tout va être, beaucoup plus facile à investir dedans, beaucoup plus traçable et il y aura encore plus, de marchés dérivés. Donc ce qu'Ethereum est vraiment une infrastructure mondiale pour les applications décentralisées, comme je dis, la référence que tous les autres tentent d'imiter et c'est un écosystème complet le plus actif, le plus développé justement avec tous les développeurs qu'il y a. Ethereum, c'est pas juste une crypto, c'est la couche sur laquelle se construit une nouvelle façon d'organiser la finance, la propriété et la confiance numérique. C'est vraiment ça qu'il faut retenir si on veut comparer Ethereum à Bitcoin, même si les deux sont pas très comparables. Également, si ça t'intéresse, si ces vidéos t'intéressent, sache que je publie des vidéos toutes les semaines, donc tu as juste à t'abonner sur la chaîne et n'hésite pas à poser des questions en commentaire si tu en as. On se retrouve dans une prochaine vidéo.